11h passées de 45 minutes. Alerte à la caserne du Garci à Kidira. Origine, la brigade territoriale. Nous ne savons pas encore qu'est-ce qui se passe, mais il semble que c'est une menace très sérieuse. Les mouvements en disent long. Des hommes encagoulés et armés jusqu'aux dents se rassemblent dans la cour de la caserne, juste le temps d'un briefing. Ce qu'il se passe, c'est le commandant par intérim qui nous l'apprend. Il y a deux individus qui ont pris en otage un citoyen sénégalais. Donc ce qu'il y a lieu, c'est que nous sommes une unité de réaction rapide, comme vous l'avez vu. Donc on va aller vite fait sur les lieux, s'enquérir de la situation, éventuellement mettre hors d'état de nuire le malfrat et essayer de libérer l'otage en tant que tel. Un braquage qui aurait mal tourné. Il est 11h passé de 52 minutes lorsque les éléments du Garci sortent de la caserne pour aller sur le lieu du braquage. Nous les suivons. « 12h11 lorsque les hommes du lieutenant Ba arrivent sur le lieu où les deux individus ont pris en otage un Sénégalais. Il semble que c'est dans l'une des pièces de cette maison en construction que les preneurs d'otages se sont retranchés. La seule information supplémentaire que nous avons obtenue du commandant des opérations est que les deux individus menacent de tuer l'otage. Bon, actuellement, ce que nous avons reçu comme information, c'est qu'il y a deux individus qui menacent d'exécuter l'otage en tant que tel et qui sont retranchés dans une des chambres du bâtiment. Donc on n'a pas beaucoup d'autres informations, c'est ça que nous avons comme information. Le dispositif pour libérer l'otage est rapidement mis en place. La maison en construction est encerclée par des tireurs d'élite, armés de fusils d'une portée de 3 km. « 12h19 lorsque le commandant des opérations ordonne l'assaut. Elle durera 10 minutes.
il y a des menaces qui impliquent une intervention rapide. Donc, il y a aussi la lutte contre la dégradation de l'environnement. Il y a l'appui aussi des autres unités territoriales. Cependant, notre mission spécifique, c'est la gestion des frontières. Donc la gestion des flux au niveau des frontières. Nous mentionnons déjà l'ensemble de la frontière, c'est-à-dire du Mali et de la Mauritanie, du Mali jusqu'à la Guinée. Donc c'est-à-dire de Kédougou, en remontant vers Bakel jusqu'à Kidira et tout. Donc on fait toute la frontière, toute la bande frontalière. Des missions qui nécessitent un certain nombre d'actions de prévention ou même d'intervention de jour comme de nuit. Donc, nos principales activités consistent en des nomadisations, c'est-à-dire des patrouilles au niveau des frontières. Donc on peut y rester pendant des mois au niveau des frontières dans des zones bien définies par le commandement pour contrôler les flux migratoires mais aussi pour lutter contre le grand banditisme et le trafic des êtres humains et le trafic des stupéfiants. Nous effectuons aussi des opérations de patrouille, que ce soit de jour comme de nuit, au niveau de la frontière, principalement au niveau des zones les plus isolées donc, du territoire national. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à environ 1 km de la frontière. Donc, dans certains endroits, on est même à moins d'1 km de la frontière entre le Sénégal et le Mali. Donc, les principales activités que nous menons, c'est des activités de patrouille, de normalisation, mais aussi d'intervention en cas de menace dans une zone bien définie. C'est effectivement lors d'une patrouille aux abords du village de Gatchari, dans l'arrondissement de Kéniéba, qu'une patrouille du Garci a essuyé des tirs d'armes à feu. Les faits se déroulent dans la nuit du 22 janvier, vers 23h30. Aucune victime du côté des gendarmes, des menaces auxquelles ils sont confrontés tous les jours. Voilà pourquoi ils sont très bien équipés. Comme vous le voyez, nous avons des engins blindés, donc de type Euro ST5, donc qui sont capables vraiment de se mouvoir sur le terrain et puis d'effectuer des opérations vraiment de couverture, des opérations d'assaut. Et nous avons aussi des véhicules légers comme des pick-up qui nous permettent de se mouvoir de façon rapide et efficace sur le terrain. Nous avons aussi des motos qui nous permettent d'accéder dans des zones qui sont difficiles en période hivernale. Donc voilà, c'est un peu ça. Et aussi, comme vous le voyez, nous avons des camions qui sont derrière nous. C'est des camions de vie en campagne. C'est-à-dire que ça nous permet d'aller sur le terrain et d'y rester pendant au minimum 1 mois en autonomie. Comme je vous ai dit, le Garci est une unité autonome. Donc on peut rester en brousse pendant plus d'1 mois, rien qu'avec ces camions-là. Donc au-delà de ça, nous avons aussi, comme vous avez vu tout à l'heure, des drones qui nous permettent de visionner à environ 5 km de nos positions, qui participent aussi bien dans la gestion, dans la surveillance des frontières, mais qui participent aussi dans l'élaboration des tactiques d'intervention sur le terrain, en conduisant les opérations tactiques sur le terrain en tant que tel. Qui tient les hauts, tient les bas. Donc avec les drones nous permettent de surveiller ce qui se passe en bas, de surveiller le terrain. La situation de notre caserne qui se trouve tout à fait au niveau de la frontière, justement, c'est une des missions du moins du Garci, la surveillance de la frontière. Alors l'utilisation des drones nous permet de voir ce qui se passe pour contrer la menace asymétrique, c'est pour voir ce qui se passe avant que ça arrive à notre position, d'une part. D'autre part, concernant l'intervention, en matière d'intervention, nous faisons également usage des drones pour situer l'ennemi sur le terrain. Supposons on nous signale la présence d'un groupe ou d'un individu armé, un terroriste quelque part, on utilise les drones pour l'envoyer en reconnaissance. Le drone part en reconnaissance, le drone nous permet, à partir de cette salle, comme vous l'avez vu d'ailleurs, de voir ce qui se passe sur le terrain avant même d'arriver sur les lieux, de manière générale. Et d'autres équipements tenus secrets.
L'horloge affiche 21h12 lorsque nous embarquons avec les hommes du Garci pour une patrouille nocturne au niveau de la frontière. Une opération que le Garci mène régulièrement. Actuellement, nous avons la patrouille nocturne qui sort pour effectuer un service au niveau d'un point de passage non officiel. Donc il faut savoir qu'ici, nous sommes dans un secteur frontalier du Mali. Donc il n'y a que la Falémé qui nous sépare du Mali. Donc à cette époque de l'année, il y a beaucoup, le niveau du fleuve baisse sur beaucoup d'endroits. Donc ce qui permet aux malfaiteurs de passer, de commettre des exactions et de retourner de l'autre côté. Donc ce qui nous oblige à effectuer des services de patrouille nocturne au niveau de ces points de passage non officiels, afin de pouvoir contrôler, identifier le flux de personnes qui nous vient du pays voisin. La patrouille en tant que telle nocturne est très risquée, puisque les gens souvent ils peuvent nous attendre, il faut nous tendre des embuscades sur des points très déterminés. On sait que quand on te tend une embuscade, tu es en position un peu défavorable. Mais comme je vous l'ai tantôt dit, les gens sont entraînés par rapport à ça. Donc dans nos plannings, nous faisons des séances d'intuition. Comment réagir face à toutes les situations qui peuvent se présenter face à nous. L'élément de surveillance, venez avec vos caméras thermiques. Avec là aussi des appareils très sophistiqués qui permettent aux gendarmes de voir et d'identifier sans être vus. L'équipe de surveillance est équipée de moyens de vision nocturne. Donc les moyens de vision nocturne que nous avons actuellement, que nous utilisons actuellement, il s'agit d'un monoculaire de vision nocturne et d'une caméra thermique. Okay? Le monoculaire de vision nocturne permet d'identifier et de voir des individus, même dans une nuit sombre, okay? Même dans une nuit très sombre, okay? Où il n'y a pas de lune, où il n'y a rien. Donc la caméra thermique fait le même travail. Elle permet de voir au-delà du monoculaire de vision nocturne, mais aussi elle permet de prendre des images comme preuve et des vidéos. Donc que l'on pourra mettre sur table pour prouver qu'un tel individu a commis tel forfait. Voilà, des fois, lors des opérations, l'équipe de surveillance est quelque part planquée en train de filmer le malfaiteur avant l'intervention. Oui, l'individu retourne. Il retourne vers le Mali, encore. Maliens et Sénégalais qui empruntent ce passage non officiel sont priés de présenter leurs pièces d'identité et sont soumis à une fouille corporelle minutieuse. C'est qui. Allez, présentez-vous, président. Non, moi, je suis là, je suis hôpital du Bourg. Je suis là. Il nous manque pas. Je vais savoir. Je vais savoir. Je vais voir. Mettez-vous ici. Ça, c'est quoi? Ok. Allez, je vais m'en faire. Hein? Oui, va. Appuyez, je vais faire là. Allez-vous. Ça y est là. Attends. Tiens-toi. Vous mettez-vous là. Ça, c'est pas une pièce d'identification. Vous avez un certificat de vaccination. J'ai votre pièce d'identification. Vous êtes guinéen? Non, qui m'a mobilisé? Comment? Déposez ça par terre. Déposez ça par terre. Déposez ça par terre. Levez les mains. Vous voyez votre pièce. Bon, on va vous conduire à la brigade pour identification. C'est bon? C'est bon? Il vient de Sambaya. Il vient de Dibouti. Non, ça va, monocole. Silence. Vous, on va vous conduire à la brigade d'identification. Vous prenez vos bagages. Vous allez des bagages. Bilan de la soirée,
4 personnes arrêtées pour défaut de pièces d'identité, conduites à la brigade de la gendarmerie. Voilà à quoi se résume la journée des éléments du groupe d'action rapide, de surveillance et d'intervention. Ici, la détermination est permanente avec un socle indéboulonnable, le sens de la patrie.